Après une année 2021 qui marque, espérons-le, la toute fin de la pandémie, j'aborde la prochaine année avec positivisme, confiance et détermination. Déterminé à promouvoir la profession de courtier d'assurance et déterminé à défendre les intérêts socio-économiques des courtiers d'assurance. La pertinence de notre profession ne fait aucun doute pour moi et je le démontrerai en la défendant devant quiconque. Notre regroupement est une véritable force économique, reconnue non seulement par nos pairs, mais aussi par tout l'écosystème qui s'y rattache. Puis je fais une petite parenthèse sur ce que je viens de dire là, parce que quand on n'est pas dans le conseil d'administration ou encore plus poussé sur l'exécutif, on ne se rend pas compte à quel point l'impact qu'on peut avoir sur l'influence au niveau des différents paliers avec qui on interagit. Puis quand je pense, exemple, au gouvernement, toutes les représentations qu'on fait, c'est assez impressionnant de voir à quel point on a notre place, puis on doit la prendre, notre place. Notre regroupement, près de 500 cabinets et succursales et plus de 4000 coursiers avec une présence dans toutes les régions du Québec, des emplois bien rémunérés, une industrie au cœur de sa communauté par son implication sociale. Soyons fiers de qui nous sommes. Puis en passant le mot « fier », vous allez l'entendre souvent. Puis d'ailleurs, on me l'a reproché dans ma correction. Puis je me suis dit, ils vont peut-être bien comprendre qu'on est fiers. Au moment de préparer ce texte, on m'a demandé quelle était ma vision du courtage, ce qui allait être le fil conducteur de la prochaine année. Fondamentalement, ma vision importe peu. C'est elle de nos membres qui importe, pas une autre. Comme le vieil adage le dit, « Seul on va vite, ensemble on va loin ». Et ça, j'y crois profondément, même si parfois il faut plus de travail et de communication pour y parvenir. J'aimerais faire un parallèle avec le sport. Ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup le sport. Puis j'ai rien contre les sports individuels, au contraire, mais je trouve fascinant et noble toute l'implication derrière une victoire d'équipe. En plus, la célébration est plus longue, intense et plus arrosée. Je ne savais pas trop si je devais l'écrire, celle-là. Une victoire d'équipe, c'est le fruit de plusieurs éléments, comme l'écoute, la communication et la mobilisation envers un seul but. Donc, d'être à l'écoute de nos membres sera une de mes 2 priorités pour moi. La deuxième sera de vous représenter vigoureusement et activement dans tous les dossiers qui nous préoccupent et aussi tous les projets qui nous propulseront pour reprendre notre part qui nous appartient dans notre marché, dans l'intérêt du client qui doit toujours demeurer au cœur de nos préoccupations. Puis cet après-midi, ce matin, il y avait M. Economikis, je savais, j'allais le manquer, il serait fier de moi, qui disait, on doit toujours commencer sa stratégie par le client, il ne faut jamais l'oublier, dans son intérêt à lui. Si lui a son intérêt, on va y trouver le nôtre, mais avant toute chose, le client. Nous aurons bien sûr des débats à venir sur les enjeux auxquels nous devrons faire face. C'est le signe d'une organisation saine qui veut gagner. Je me plais à utiliser souvent le mot « on va se challenger », le mot « challenge ». Comment pouvons-nous progresser si on ne se challenge pas? Je tiens donc à poursuivre cette tradition d'échange constructif. Il y a également un fondement que je tiens à ramener à l'avant-scène qui devrait teinter nos réflexions, notre fierté d'être courtier d'assurance. Mon fils Nathan est sur le point de terminer son AEC en assurance de dommages pour devenir courtier, et croyez-moi, j'en suis très, très fier. Cette fierté qui nous unit doit maintenant se faire entendre par tous les moyens dans nos communautés. Promouvoir la profession, notre profession. On doit être fiers de protéger le patrimoine financier de nos clients, défendre et supporter les clients en cas de réclamation dans leurs intérêts, répondre aux besoins distinctifs du client, de participer à l'essor de la communauté. Je n'étais pas trop sûr de vouloir mettre le mot essor, fait que Michel, tu nous dois une bière à soir si t'es là. Si Michel n'est pas là, j'ai vu Sophie sortant, en tout cas, là, fait que Sophie, tu nous dois une bière. Tous les conseils prodigués aux clients. Bref, pour ne nommer que ceux-ci. Il y a une fierté rattachée à notre travail et il faut non seulement la préserver, il faut la promouvoir. Il faut vraiment la promouvoir. Facile à dire, mais avant toute chose, ça commence par une prise de conscience de la noblesse de notre profession. J'entends souvent des gens me dire « c'est devenu difficile d'être courtier ». À ça, je leur réponds « en effet, c'est une imputabilité supplémentaire qui nous rend uniques et encore aujourd'hui pertinents. On est chanceux d'être encore pertinents aujourd'hui,
Tout change, puis on est encore pertinent en 2021. C'est un véritable privilège maintenant à le faire voir à nos clients maintenant. Je suis fier d'être un courtier. C'est la dernière fois que je dis le mot fier. Je suis certain de partager ça avec vous, chers courtiers. Un jour, quand j'aurai pris ma retraite, puis ça, je me plais à le dire souvent au monde, à mes clients aussi, quand je serai bien, bien vieux, je serai encore et toujours assuré par un courtier d'assurance, car il y a une réelle plus-value pour le client et c'est à nous de la faire sentir. En conclusion, je tenais à vous remercier de la confiance que vous m'accordez en confiant le rôle de président du RCCAQ. Je prends très au sérieux toute la responsabilité qui en découle. J'accepte de relever ce défi avec honneur, humilité et écoute. Je serai disponible pour vous, les courtiers, à tout moment pour vous entendre et discuter de ce qui vous préoccupe. Pendant cette allocution que je viens de vous faire, je ne vous ai pas parlé spécifiquement des nombreux projets nombreux dossiers et projets à s'attaquer qui seront priorisés par le RCCAQ, car vous les connaissez. Technologie, conformité, numérique, formation, etc. Aujourd'hui, ce que je voulais vous faire sentir, c'était à quel point nous allons les défendre vigoureusement et les faire vivre avec toute notre force, la force du RCCAQ. Merci.